Et pour poser les enjeux de notre émission, j'accueille notre expert Abraham Hamzaoui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes partenaire santé sociale emploi chez Sopra Steria Next, la marque de conseil en transformation digitale du groupe Sopra Steria. De quelle population on parle? On peut peut-être commencer par là, quand on parle d'innovation sociale, de population fragile, de quelle population on parle? On parle des fragilités professionnelles, donc c'est des personnes qui n'ont pas un parcours continu, qui ne sont pas parfaitement insérées dans le monde professionnel, même certains sont même très éloignés. Il y a des personnes qui sont restées 10-15 ans sans activité professionnelle. On parle aussi des personnes qui vivent des difficultés sociales, qui ne vivent pas donc dans un environnement familial stable. Et on parle aussi des personnes parfois qui ont connu la rue. Donc l'idée, c'est véritablement d'essayer d'identifier celles qui sont les plus éloignées du monde du travail et qui ont des difficultés sociales, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut les inclure grâce au numérique auprès des services numérique. Effectivement, parce que l'inclusion sociale, c'est aussi un mot qu'on va beaucoup employer. Vous avez travaillé dans des cabinets ministériels chargés de ces questions. L'innovation sociale, c'est pas un mot qu'on emploie forcément tous les jours. Comment vous définissez l'innovation sociale? L'innovation sociale, en fait, vise à répondre à un problème, à un besoin non satisfait, un besoin social ou économique non satisfait, qui n'est pas aujourd'hui pris en charge par les pouvoirs publics, qui n'est pas pris en charge par les entreprises. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'identifier, en partenariat avec les associations qui œuvrent dans le champ social, des moyens et des solutions pour répondre justement à ces besoins non satisfaits. De quel service on parle? On peut très bien parler de l'accès à la complémentaire santé solidaire, donc à la couverture maladie. Ouais. On peut parler également à l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi, tout simplement. Et donc c'est ces services-là essentiels qu'on essaie véritablement, sur lesquels on travaille, nous précisément, dans le cadre de nos expérimentations. Alors parmi les thèmes dont on va parler dans Ethic et Smart aujourd'hui, il y a la question des capacités de celles et ceux qui doivent accéder justement à ces services essentiels. L'inclusion sociale, est-ce que vous diriez que ça suppose de s'adapter aux capacités de chacun, en quelque sorte, c'est-à-dire d'inverser peut-être la logique? Oui, tout à fait. Il s'agit en fait de lever le biais ou les discriminations implicites souvent à l'inclusion de ces personnes, c'est-à-dire ne pas poser des conditions excessives sur les diplômes, sur l'expérience professionnelle, sur les capacités des personnes. Ce qui est plutôt intéressant, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les réelles capacités de ces personnes et en fait ensuite leur confier des activités ou des tâches qui correspondent à leurs capacités et justement à les aider aussi à développer ces capacités, parce que ces capacités ne sont pas fixes, elles peuvent évoluer, elles peuvent s'améliorer, elles peuvent augmenter dans le temps. Et donc l'idée, c'est véritablement de se dire, c'est comment est-ce qu'on construit une relation de travail à partir des capacités des personnes, plutôt que de leur imposer une manière de travailler, un processus prédéfini, uniforme. Oui, l'autre chapitre, c'est évidemment, vous l'avez un peu évoqué, mais c'est le rôle du numérique. Ça peut être, parce qu'on parle de fracture numérique, c'est une réalité, ça peut aussi être un vecteur de progrès social. Tout à fait. Alors quand on parle véritablement d'inclusion sociale d'abord, donc c'est vraiment quel est le problème d'inclusion qu'on souhaite traiter, et après on s'intéresse à la notion du digital. Ce n'est pas nécessairement améliorer les services, améliorer l'interface ou les téléservices ou les services en ligne, parce que parfois, quand on connaît les populations, on voit que leur problème, c'est par exemple, ils ont peur tout simplement de donner des informations sur eux, et peur de quoi? De perdre des droits, perdre par exemple le revenu de solidarité active, perdre d'accéder à la complémentaire santé solidaire. Donc il y a une peur, et donc même vous avez beau améliorer l'interface, vous avez beau faire le meilleur design numérique que vous pouvez, mais en fait vous n'avez pas résolu le problème de la peur et de l'accompagnement et de la qualité de l'information que vous leur donnez. D'accord, donc on n'a pas résolu cette question, mais c'est quand même un outil de progrès. C'est-à-dire que quand il est bien utilisé, ça peut être un outil de progrès social. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on voit sur le terrain, auprès des associations qui s'occupent de ces problématiques sociales, c'est qu'il y a des solutions qui existent, même les organismes publics ont des solutions, mais le problème de ces solutions, c'est qu'elles s'adressent à un public très restreint. Et le numérique peut être un vecteur de progrès dans le sens où on peut passer à l'échelle, c'est-à-dire en fait des solutions qui fonctionnent avec 20, 30, une centaine de personnes, on peut démultiplier le bénéfice de l'accompagnement ou des services proposés par ces organismes ou par ces entreprises grâce au numérique. Et c'est ça véritablement qu'on vise à faire. Nous, Sopra Steria, en fait, nous, on a des capacités industrielles et pour nous, c'est d'identifier les solutions innovantes qui existent dans le monde associatif pour arriver avec notre compétence dans le digital et les aider à passer à l'échelle. C'est véritablement ça ce qu'on cherche à faire. À dupliquer les bonnes solutions. Restez avec nous, on va ouvrir un peu plus le débat et creuser les thèmes que l'on vient d'aborder, qui sont les thèmes d'Ethic et Smart aujourd'hui, accessibilité numérique, innovation sociale.